Je m'appelle Guillaume et j'ai eu un problème avec mon véhicule qui est un C4, un grand C4 Space Tourer datant de 2019 et acheté en 2022. Le premier problème s'est manifesté lors d'un contrôle de la courroie de distribution sur une révision de mon véhicule. Donc le constructeur a diagnostiqué une courroie non conforme qui pour le coup a été prise en charge par Citroën. Par la suite, au bout de 2 ans d'achat du véhicule, la consommation d'huile était excessive. Je devais remettre de l'huile tous les 1000 km à peu près. C'est à ce moment-là que le constructeur a fait une demande pour une prise en charge complète d'un nouveau moteur. À cela s'est ajouté le voyant moteur indiquant un dysfonctionnement important sur le moteur. La courroie a été prise en charge. Oui. Néanmoins, le moteur neuf, le changement de moteur n'a pas du tout été pris en charge. Il s'est avéré que j'avais acheté une voiture avec extension de garantie. J'avais fait tous mes entretiens au sein du réseau, en temps et en heure, au mois près. Et malgré tous ces éléments-là, il y a eu un refus catégorique de prise en charge sans justification. C'est-à-dire que au moment où j'ai demandé au garage quelle était la raison du refus, j'ai eu une réponse comme quoi c'était confidentiel. Du coup, j'ai eu une casse moteur avec nécessité de changer le moteur. La valeur avec une valeur de 8 000 € à dépenser. J'ai fait le choix de ne pas changer le moteur parce que c'était à peu près la valeur du véhicule. Donc j'ai revendu mon véhicule cassé auprès d'un garage. Je l'ai revendu 2 500 €. Et j'ai eu une perte en 3 ans de 85% de la valeur du véhicule, ce qui représente à peu près 17 000 €, ce qui est un chiffre colossal. J'ai décidé de le vendre parce que dans ma situation personnelle avec des enfants en bas âge, je ne pouvais pas me permettre de rouler avec un moteur qui risquait de tomber à tout moment. Et je ne voulais pas mettre le prix du véhicule dans le remplacement d'un moteur avec une incertitude sur la durée de vie de ce nouveau moteur. Ça a eu un impact important d'un point de vue financier. J'ai dû m'endetter pour acheter un nouveau véhicule. Voilà, c'est assez colossal que de perdre 17 000 € en 3 ans. Voilà, d'un point de vue endettement, c'est assez lourd aujourd'hui à porter. Je me suis senti démuni face à Stellantis. Malgré l'écoute que j'ai pu avoir au niveau du garage local, qui est une franchise, qui n'est pas le constructeur, mais qui n'a pas du tout les moyens de faire quoi que ce soit pour nous clients. Je suis révolté par cette situation, que ce soit les moteurs PureTech, et quand on voit ce qui se passe sur d'autres thématiques, c'est inadmissible qu'on en arrive là. On fait un choix de véhicule par patriotisme économique, parce qu'on veut acheter français, et on en paye les pots cassés, c'est inadmissible. Pour récupérer une partie du préjudice ou le préjudice complet voilà, de ce que j'ai mis. De rejoindre l'action collective. C'est super important.
On peut être tenté de laisser tomber, néanmoins ça ne fera pas bouger les lignes. Prenez vos responsabilités, assumez, assumez les conséquences de vos actes. Non. Non, parce que on peut se faire duper une fois, mais deux fois, c'est pas possible. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi ils n'assument pas leurs responsabilités. Parce qu'ils savent très bien que les gens ne reviendront pas. Et moi, c'est un point d'incompréhension de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas.